Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un penseur qui ne laisse vraiment personne indifférent. Au chaud. Absolument. Pour cette exploration, on se base sur une série de conférences qu'il a données à Bombay au tout début des années 70. Oui, elles sont rassemblées dans un livre, Dimensions Beyond the Known. Et notre mission, c'est un peu de naviguer dans cette pensée qui semble construite sur le paradoxe. On va parler de vérité, de langage, d'expérience spirituelle. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, il faut, je crois, accepter une idée qui bouscule un peu toutes nos habitudes. Ah oui. Osho commence par dire que la vérité par nature, elle est incohérente. Elle est contradictoire. D'accord. Pour lui, c'est la fausseté qui est simple, qui est claire et logique. Une vérité, pour être totale, elle doit pouvoir absorber son propre contraire. Donc, si je comprends bien, si quelque chose nous paraît limpide, sans aucune ambiguïté. C'est probablement qu'il n'en manque que la moitié. Voilà. C'est un point de départ, pour le moins déstabilisant. Ah oui, ça pose le décor. On sent qu'il va falloir laisser quelques certitudes au vestiaire. Complètement. Alors commençons peut-être par la première chose qu'il veut démolir, la logique simple, la logique d'Aristote. C'est ça. Il dit que cette logique coupe le monde en deux. La vie contre la mort, A contre non-A. Mais que la réalité, l'existence, elle, maintient ces opposés ensemble. Exactement. L'existence ne fonctionne pas sur le mode du « ou bien », c'est plutôt le « et ». La vie et la mort sont, en fait, les deux phases d'un même processus. Et comment on fait pour dépasser ça? Il propose des outils. Oui, il utilise une analogie qui est assez forte, je trouve. C'est celle de l'échelle. L'échelle. Voilà. La raison, la logique, ce sont des outils formidables. C'est une échelle qui nous permet de grimper. Mais le but du voyage, ce n'est pas de rester sur l'échelle. D'accord. Une fois qu'on a atteint la limite de ce que la raison peut nous offrir, il faut avoir le courage de la lâcher pour voir ce qu'il y a au-delà. Donc la raison serait une sorte de préparation à ce qui la dépasse. Une préparation à ce qui transcende la raison. Exactement. D'accord. Mais lâcher l'échelle de la raison, c'est une phrase qui peut faire un peu peur, non? On a vu dans l'histoire ce que ça peut donner. C'est une excellente question, et il y répond avec une autre image, peut-être plus subtile, Laquelle? celle de l'accordage d'un instrument. Ah, intéressant. Il dit que la raison, c'est le marteau qu'on utilise pour tendre la peau d'un tambour. C'est une étape cruciale, indispensable. Mais une fois que le tambour est accordé, le marteau ne sert plus à rien. On ne joue pas la musique avec le marteau. C'est exactement ça. La musique, l'expérience, elle ne peut commencer que lorsque l'instrument de l'esprit est parfaitement préparé. Il ne s'agit pas de rejeter la raison, mais de la mettre à sa juste place. Je vois, c'est beaucoup plus nuancé. Et cette méfiance, elle ne s'arrête pas à la logique, elle va jusqu'au langage lui-même. Oui, il nous invite à faire un petit jeu, ouvrir un dictionnaire. D'accord? On cherche le mot « homme ». La définition, ça va être quelque chose comme « être humain de sexe masculin ». Logique. Très bien. Maintenant, on cherche « humain ». Et là, on va trouver qui a les qualités propres à l'homme. Ah oui, on tourne en rond. On est pris dans une boucle. Les mots se définissent les uns les autres dans un système clos qui ne touche jamais vraiment la réalité. C'est vrai que c'est un peu vertigineux quand on y pense. Et ça doit le mettre dans une position inconfortable, lui qui est en train de donner une conférence. Ah, mais totalement. Il utilise des mots pour dire que les mots sont un piège. Il en est parfaitement conscient. Et il en parle avec beaucoup d'humour. Il parle de sa propre folie. Son espoir, c'est que l'auditeur ne s'accroche pas à ces mots, mais qu'il écoute ce qu'il y a entre les mots. Le silence, l'intention. C'est une invitation à écouter différemment, en fait. Voilà, saisir l'inexprimable à travers l'exprimé. Alors, si les mots écrits sont ce piège circulaire, comment on fait pour communiquer une vérité? C'est là que son idée de parole vivante entre en jeu, j'imagine. C'est exactement ça. Il fait une distinction très nette entre ce qu'il appelle les médiums froids et les médiums chauds. Chaud et froid, oui. Oui. Le mot écrit, pour lui, est un médium froid. C'est un cadavre. Il est figé, sans la chaleur, sans les vibrations, la musique de la voix. D'accord. La parole, au contraire, c'est un médium chaud. Elle est vivante. Elle transporte le sang, l'énergie de la personne qui parle. Il cite des exemples, non? Bouddha, Mahavira, Jésus. Oui, aucun d'entre eux n'a écrit de livre. Ils ont parlé. C'est ça. Il dit que le mot « prière » dans un livre est une chose. Mais quand Jésus prononce le mot « prière », ce mot est chargé de toute son existence. C'est toute sa vie qui est contenue dans ce seul mot. Et il pousse la réflexion encore plus loin, et c'est là que ça devient vraiment fascinant. C'est-à-dire? Il affirme qu'une parole n'est jamais la seule responsabilité de celui qui parle. L'auditeur est un co-créateur du sens.
Attends, ça c'est une idée assez radicale. Hmm. Ça veut dire qu'un discours n'a pas une seule vérité, mais qu'il y a autant de versions que de personnes qui l'écoutent. Absolument. Parler devant 1000 personnes, ce n'est pas faire une seule déclaration, c'est en faire 1000 différentes. Ça remet beaucoup de choses en question sur l'idée même de communiquer un message clair. Oui, ça déplace la responsabilité. L'écoute devient un acte aussi créatif que la parole. Et ça expliquerait pourquoi les vérités les plus profondes ne peuvent se dire qu'en tête à tête. C'est son argument. Dans un dialogue intime, l'orateur peut s'ajuster. Plus la foule est grande et anonyme, plus le message doit être simple, presque basique. On s'adresse au plus petit dénominateur commun, en quelque sorte. Voilà. C'est son explication de pourquoi la littérature de masse est souvent plus terre-à-terre. D'accord. Et cette idée de vérité personnelle, d'expérience intime, comment ça s'articule avec les grandes religions, les grands chemins qui existent déjà? Alors il aborde ça avec un autre de ses paradoxes favoris. Il dit que l'expérience religieuse est à la fois la chose la plus ancienne du monde et la plus nouvelle. Comment ça? La vérité, en soi, est éternelle. Elle a toujours été là. Mais pour la personne qui y accède pour la première fois, l'expérience est d'une fraîcheur absolue. C'est une naissance. Oui. Son analogie, c'est la fleur qui s'ouvre chaque matin. La fleur n'est ni vieille, ni nouvelle. Elle est, simplement, dans un éternel présent. Et c'est de là que vient sa critique assez féroce des suiveurs, des disciples. Oui, et son image pour ça est celle de la lampe. Un prophète, un Bouddha, c'est comme une lampe qui projette de la lumière. La lumière, c'est la vérité. D'accord. Mais les suiveurs, au lieu de marcher dans la lumière pour voir par eux-mêmes, ils se rassemblent dans l'ombre, juste au pied de la lampe. Et ils étudient la lampe. Ils étudient la lampe, sa forme, son histoire. Ils se disputent pour savoir si la lampe de Mahavira est meilleure que celle de Mohammed. Ils se querellent sur l'abat-jour, en oubliant la lumière. Exactement. Alors que la lumière, elle, est la même pour tous. La vérité, dit-il, est totalement impersonnelle. C'est une critique assez dure pour les croyants. En gros, il leur dit qu'en se focalisant sur le messager ou l'institution, ils passent à côté du message. C'est ça. Et ça l'amène donc à rejeter à la fois la tradition, l'attrait pour l'ancien, et la modernité, l'attrait pour le nouveau. Les deux faces d'une même pièce. La pièce du temps, exactement. Ce qui est nouveau aujourd'hui sera vieux demain. Il propose donc une troisième voie. Se focaliser sur l'éternel, ce qui n'est ni vieux ni neuf. Mais alors, que fait-on de toutes ces religions existantes? On jette tout? Non, et c'est là que sa proposition est intéressante, il ne prône pas un éclectisme un peu superficiel. D'accord. Pour lui, chaque religion est un chemin unique, une sorte d'autoroute avec sa propre musique. On ne doit pas essayer de les fusionner. Son projet, c'est plutôt de créer des ponts. Des ponts. Des sentiers de liaison entre ces grandes autoroutes spirituelles, pour permettre aux gens, dans un monde globalisé, de passer d'une voie à l'autre sans tout recommencer à zéro. C'est une vision assez moderne, finalement. Mais pour arriver à des idées aussi déconstruites, il a dû lui-même avoir un parcours assez intense. On sait d'où ça vient, hein. Oui, et il en parle souvent. L'événement fondateur, c'est la mort de son grand-père. Il n'a que 7 ans. Très jeune. Et il assiste à cette mort lente, douloureuse. Et ce choc, dit-il, le rejette sur lui-même. Du jour au lendemain, il se sent devenir une île, un étranger. Et c'est là que l'amour et la mort se lient dans son esprit. Oui, de façon inséparable. On ne peut pas aimer sans savoir que l'autre va mourir. Une prise de conscience incroyablement précoce et brutale. J'imagine. Et cette solitude le lance dans une quête de doute radicale. Il décide de ne plus rien croire sur parole. Tout est rejeté. Les livres, les maîtres, les parents. La seule chose fiable, c'est sa propre expérience. Exactement. Il décrit son adolescence comme une obscurité totale, une chute dans un puits sans fond qui l'a mené au seuil de la folie. On sent que ce n'est pas juste une crise d'ado, c'est une destruction totale. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'en parle pas comme d'une souffrance à éviter. Non, au contraire. C'est une étape nécessaire pour faire de la place. C'est exactement ça. Le point culminant de cette chute, ce n'est pas de trouver une réponse, mais c'est la destruction de toutes les questions. Il parle d'un vide qui se crée, d'une explosion silencieuse où l'ancien homme meurt. C'est pour ça qu'il dit ne pas pouvoir écrire d'autobiographie. Précisément, ce serait la biographie de quelqu'un qui n'existe plus, d'un fantôme. La personne qu'il est devenu, dit-il, n'a pas d'histoire, juste un vide au centre. Mais comment est-ce qu'on vit après ça ? Comment on structure son existence après la mort de son « moi » ? Alors, pour l'expliquer, il utilise un concept de la philosophie hindoue, les 3 gunas. Ce sont les 3 forces fondamentales qui animent la vie.
D'accord. Et il décrit sa propre vie comme une expérimentation consciente et successive de chacune de ses forces. D'abord, il a vécu pleinement tamas, l'inertie, l'inactivité. L'inactivité. Oui, il raconte que pendant ses années d'étudiant, il passait son temps dans une passivité quasi totale, qu'il vivait comme une méditation. Il y a cette anecdote sur son professeur de philo. Oui, qui enseignait les yeux fermés, ce qui permettait à Osho de dormir tranquillement pendant les cours. C'est assez cocasse. Et celle sur sa chambre. Il raconte que sa chambre était dans un tel désordre que des serpents venaient s'y réfugier, le considérant comme un meuble. Je ne suis pas sûre que ma tolérance à l'inactivité ira jusque-là. Ça demande un certain lâcher-prise. Et après cette phase ? Après avoir épuisé tamas, il plonge dans son opposé, rajas, l'activité, le feu, la passion. C'est là qu'il commence à voyager partout en Inde. Exactement. 10 à 15 ans de voyages incessants de conférences. Son but avoué, c'était de créer la controverse, de provoquer, pour, dit-il, brûler le feu de cette énergie. Sa parole à cette époque était agressive, pleine de feu. C'est quand même une façon radicale de vivre sa vie. Comme un laboratoire, il ne cherche pas l'équilibre, mais l'épuisement successif de chaque force. Ça devait être épuisant pour lui et son entourage. Sans aucun doute. Et au moment où il donne ses conférences, au début des années 70, il se décrit comme entrant dans la 3e et dernière phase. Sattva. Et sattva, la force de la sérénité, de l'équilibre, de la lumière. Un retrait progressif des activités, un apaisement du feu, un retour vers le silence. D'accord, donc si on essaie de rassembler les pièces, on a cette idée que la vérité est un paradoxe qui échappe à la logique, Oui, que les mots sont insuffisants et qu'il faut privilégier la parole vivante co-créée avec l'auditeur. Et enfin, une vision de la spiritualité qui n'est ni ancienne ni nouvelle, mais éternelle et qui cherche à jeter des ponts entre les chemins. C'est un sacré programme. c'est une pensée qui demande de lâcher beaucoup de nos repères, en effet. Et pour laisser une dernière idée en suspens, peut-être la plus déstabilisante. Je vous écoute. Osho aborde la question de l'évolution spirituelle sur le long terme. Il affirme que le véritable progrès n'est possible que si l'on se souvient de ses vies passées. Ah. Autrement dit, c'est comme si à chaque naissance, on devait tout réapprendre depuis l'alphabet de la vie. On ne capitalise jamais. Le souvenir permettrait de continuer le chemin là où on l'avait laissé. La pensée à laisser mûrir est donc celle-ci. Et si le véritable progrès, individuel et collectif, ne consistait pas à repartir de zéro à chaque fois, mais à trouver un moyen de se souvenir pour pouvoir enfin continuer.